sur Europe 1, excellente matinée. Le journal des médias, Adrien Lemaître. À la une aujourd'hui, les nouveaux concepts d'émissions à la mode présentés au marché international des programmes de Cannes, le classement des meilleures et des pires audiences du mois de mars et une toute nouvelle série pour TF1. Et on commence donc avec France 2 qui affiche son plus bas niveau historique au mois de mars. Avec seulement 12,1% de part de marché, France 2 signe en effet son pire mois historique. En cause, les après-midi de la chaîne qui ont eu du mal à trouver leur public, mais aussi des scores décevants en prime. De son côté, TF1 retrouve des couleurs avec 21,7% d'audience, soit 1,7 point en plus sur un mois. Il faut dire que The Wall a dynamisé la case de l'Access. Les divertissements ont également la cote, Les Enfoirés, The Voice ou encore Koh-Lanta ont tous réalisé des scores plus que satisfaisants, tout comme le Grand Débat. A noter que BFM TV réalise la plus forte audience au mois de mars, avec plus 0,7 points sur un an à 2,9% de part de marché. 36 millions de Français sont passés devant BFM TV ce mois-ci. Impressionnant. BFM TV qui devrait faire un joli score ce soir avec le deuxième grand débat des candidats à la présidentielle. On a lu dans la presse que les deux chaînes info n'attendaient pas moins de 5 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Télé Loisirs publie un sondage sur les journalistes les plus crédibles. 15 noms étaient proposés sur le site du magazine. Alors ce classement, le voici. On retrouve en 5e position 3 journalistes, tous à égalité. Ruth Elkrieff, David Pujadas et Léa Salamé. Laurent Delahousse, lui, est numéro 4 avec 7% des suffrages. La 3e position est décernée à Gilles Boulot de TF1. Jean-Jacques Bourdin est 2e. Et le numéro 1, eh bien c'est, Anissa, un pronostic ? Aucune idée. Aucune idée, elle n'écoutait pas, c'est pour ça. Si, bien sûr. C'est Jean-Jacques Bourdin en 2. Ah très bien, Anissa, eh bien c'est Yann Barthès en numéro 1 oui, avec logique. 22% des suffrages. Étonnant alors que l'émission est entre information et divertissement. C'est donc Yann Barthès, le journaliste le plus crédible. Vous n'êtes pas dans le classement, Adrien ? Non, vous non plus, C'est Guillaume. très étonnant. Allez, ce matin, on vous révèle quels sont les nouveaux formats télé en vogue dans le monde. Dans le cadre du MIP, le marché international des programmes qui se déroule en ce moment à Cannes, l'Institut de veille média The Wit a mis en avant cette année un type d'émission bien précis, les dating shows et les émissions autour du couple. Parmi ces formats, on trouve en Lettonie The Mirror of Truth. Dans cette émission, des couples en difficulté se retrouvent face à leurs défauts et doivent affronter un miroir pour déceler ce qui ne va pas dans leur relation. Au Chili, c'est un peu plus épicé. Double Tentation propose à chaque membre d'un couple de résister à des célibataires prêts à tout pour les séduire. Enfin, Sex Tape ose ce que aucune émission n'a osé jusqu'à présent et propose de faire visionner à 3 couples leurs propres vidéos intimes. Bien évidemment, aucun plan sur la télé. On voit juste les autres couples en train de regarder ces vidéos un peu particulières. Très intéressant. Le carton des émissions autour de l'amour. Comment vous dites l'émission en Lettonie qui marche bien ? The Mirror of Truth. Quel accent, Adrien Lemaître. En tout cas, je sais pas vous, mais toutes ces émissions d'amour, ça me donne envie d'écouter du Barry White. C'est très caliente ce matin sur Europe 1. Oui, mais Barry Vous trouvez White, pas, pour moi, Anissa ? il était romantique. Rien à voir avec les sextapes. Ah, je croyais que vous alliez dire contrairement à vous. Non, pas du tout. C'était D'accord. surtout par rapport aux sextapes. Allez, MIP toujours, Cannes dévoile son festival de séries. Le Festival international des séries a été présenté hier sur la Croisette. Sa première édition, présidée par Fleur Pellerin, sera lancée en avril 2018. Elle durera 5 jours et proposera par exemple un accès au public avec plus de 200 séances gratuites. Ce sera aussi une compétition internationale avec un jury composé d'au moins 5 personnalités. Hasard du calendrier ou pas, c'est également hier qu'un autre festival a été dévoilé, le projet lillois du Festival international des séries télé, qui sera programmé du 1er au 10 juin 2018. Bref, si vous aimez la fiction, vous allez être servi avec ces festivals en série. La prochaine fois que vous faites un jeu de mots, Adrien, vous quittez le studio. Très bien. Eh bien Guillaume, vous Allez. devriez être plus là depuis longtemps. Amour toujours avec TF1 qui tourne sa nouvelle série avec Julie Depardieu et François Berléand. Les tournages de cette fiction viennent tout juste de débuter. Elle s'intitule Les Chamois et suivra les aventures d'un jeune couple de 25 ans qui décide d'officialiser son union. Le problème est que leurs parents respectifs sont en conflit. Alors si vous allez donc me demander quel est le rapport avec le titre, eh bien cette union sera célébrée dans la pension des Chamois à l'occasion d'un séjour au ski. La série actuellement en tournage n'est pas attendue en diffusion avant la saison prochaine. Mathieu Madénian est à la recherche d'un diffuseur pour sa nouvelle pastille. Depuis son déménagement sur France 2, de France 2 à W9, Mathieu Madénian travaille en parallèle sur un nouveau rendez-vous court d'humour. Il s'agit d'une adaptation de son livre sorti l'hiver dernier. L'humoriste s'y rebelle contre l'absurdité de la vie quotidienne. Côté casting, on retrouvera son complice de toujours, Thomas VDB, mais aussi Frédéric Bell de
l'ex-Minute Blonde ou encore Soren Prévost de la série Peps. La série produite par Coyote, la société de Christophe de Chavannes, cherche actuellement un diffuseur. Voilà Mathieu Madénian qui cartonne en ce moment puisque le message de Madénian et VDB réalise de très bons scores sur W9 et puis cette nouvelle pastille, ce nouveau projet à la recherche d'un diffuseur. Initiative originale pour être signalée, Public Sénat proposera ce soir un autre débat. Et oui, c'est ce débat qui s'est déroulé en 1974. C'est le face-à-face historique entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Public Sénat propose cette contre-programmation ce soir à partir de 22h sur son antenne. Ce débat animé à l'époque par Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel était resté mythique tant par ses échanges que par ses répliques cultes. À l'époque, les punchlines, ça donnait ça. Je dirais c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Alors quelles seront les punchlines du débat de 2017 ? La réponse ce soir à 20h40, ce sera sur BFM TV et CNews. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3733 comme le nombre précis d'épisodes de la série Scène de ménage diffusée tous les soirs sur M6 et 7 comme le nombre de jours restants avant la grande spéciale du Grand Direct des médias avec une partie de l'équipe de la fiction qui sera présente mardi prochain pour une émission spéciale en public. Si vous souhaitez venir applaudir Marion Gamme et Gérard Hernandez et voir Guillaume Janton, pourquoi pas, et Thomas Joubert en vrai, n'hésitez pas à vous inscrire sur le hashtag LGDM ou sur la page Facebook du Grand Direct des médias. On vous attend très nombreux. Merci beaucoup Adrien Lemaître. Vous Avec revenez plaisir. demain avec toujours plus d'infos piquantes dans votre besace. Restez bien à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, on reçoit Ayem Nour, la star d'Énergie 12. Anissa, la star d'Europe 1, vous ne bougez pas. Je ne bouge pas. On se retrouve dans quelques secondes. Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, le grand direct des médias. Carrefour.